Bienvenue dans ce format vocal inédit du blog categorymanager.fr à la croisée du category management et de sa transformation digitale. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une interview d'experts. C'est parti. C'est un format un petit peu particulier de categorymanager.fr puisqu'il s'agit d'une interview audio d'une experte. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager l'interview que j'ai pu réaliser de Sherazade Martin. C'est véritablement une experte en catégorie management. Elle a un parcours très riche en institut d'études, puis au sein de marques de grande consommation comme Gillette, Canderel et Lotus. Et ensuite, elle s'est orientée dans l'univers de la pharmacie chez Merck. Elle a créé Gamas Conseil, qui accompagne les pharmacies en les conseillant sur leur approche merchandising et elle les forme en vue d'optimiser ce fameux parcours d'achat shopper qui pour le coup est un petit peu particulier puisqu'en pharmacie, le shopper est à la fois client et patient. Nous allons échanger bien sûr sur le catégorie management dans l'univers de la pharmacie, sur ses ressemblances avec la grande conso, mais aussi sur ses spécificités. Nous parlerons aussi de l'impact du digital sur les pharmacies et sur son approche catégorielle. Et nous verrons ensemble qu'il y a un vaste chantier d'accompagnement des pharmaciens et des pharmaciennes qui sont sur tous les fronts et qui n'ont pas forcément le temps ni encore l'expertise de s'approprier cette démarche shopper. Bonjour Sherazade, bienvenue. Bonjour Claire, merci. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter? Alors oui, je suis Sherazade Martin, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Dijon. Ça c'est pour la partie plus personnelle et professionnellement, mais je suis consultante en merchandising dans le milieu de la pharmacie. Donc merchandising au niveau large du terme, donc qui va de la stratégie d'assortiment, la stratégie de visibilité et toute l'approche shopper et catégorielle. D'accord, très clair. Juste en termes de parcours professionnel, donc avant de lancer ma société en 2021, j'ai été dans le milieu du salariat. Donc j'étais salariée pendant une vingtaine d'années, donc à la fois en grande distribution et en pharmacie, donc plutôt dans des grands groupes internationaux, sur des fonctions qui vont à la fois du commercial terrain, puisque c'est comme ça que j'ai commencé en tant que chef de secteur, puis du conseil marketing chez un panéliste, Nielsen, et puis ensuite je suis rentrée dans la voie du trade et du category management, côté grande distribution et côté pharmacie et en laboratoire. Donc, voilà, avec une dimension du merchandising qui a quand même toujours été présente en filigrane, quelle que soit l'expérience que j'ai pu avoir. Donc j'ai fait du merchandising quasiment toute ma vie, professionnelle en tout cas. Donc tu as vraiment un parcours très large en termes de catégories de produits, mais aussi, tous les postes qui gravitent autour du merchandising et du category management. C'est une vraie expertise que tu as, créée et construite au fil du temps. Et donc tu as créé Gamas Conseil pour accompagner les pharmaciennes et les pharmaciens dans leurs projets d'agencement d'officine. En quoi ça consiste précisément? Quelle est ta démarche et comment t'es venue cette idée d'activité? De l'agencement de pharmacie, ça va un petit peu plus loin. Donc, Mmh. Gamas Conseil, en fait, j'accompagne les pharmaciens dans le développement de leur officine avec une double approche. Les aider à répondre toujours plus aux besoins de leur patientèle. On D'accord. verra, les termes sont, on parle encore de patients en pharmacie, clients, shoppers, consommateurs. Donc, à la fois en termes d'offres, en termes effectivement d'aménagement, et en même temps de les aider à développer économiquement leur pharmacie, puisque le pharmacien il a une double casquette, et ça c'est important de le garder en tête. Il est à la fois professionnel de santé, mais il est aussi chef d'entreprise, manager d'équipe, responsable d'un centre de coût. Donc voilà, je les accompagne sur ces deux leviers-là. Donc, D'accord. j'interviens à l'occasion d'un événement fort de l'histoire de l'officine, que ce soit des travaux, un transfert, un agrandissement, mais également dans le cadre d'un remodeling, donc sans travaux. Donc le pharmacien a besoin de réagencer ou revoir un petit peu l'organisation de sa pharmacie. Ou je peux aussi intervenir
à un moment où le pharmacien a envie de faire une analyse de sa performance, se pose des questions sur l'assortiment qu'il a dans sa pharmacie, sur la façon de le mettre en avant, sur une spécialisation qu'il a envie d'accentuer ou de mieux mettre en avant. Donc je l'accompagne à ce moment-là dans cette analyse-là pour l'aider à tout remettre à plat et repartir sur des bonnes bases. Donc Gamas intervient en fait à 3 niveaux. Le premier, c'est un bilan de performance seul. Mmh. Donc c'est vraiment cette analyse, cet audit des ventes, cette remise en perspective de l'activité de la pharmacie. Donc le pharmacien, lui, ce qu'il a sur son logiciel informatique, c'est une série de codes avec des ventes, une marge, un stock associé. Et en fait, moi, je réintègre tout ça dans une segmentation vraiment orienté consommateur et orienté shopper. Et je lui donne du coup une image, vraiment une vision consommateur de son activité, de l'activité qu'il a. Et ça permet en fait de dire comment se structure son chiffre d'affaires, sa marge, son stock, ce sur quoi il est bien, un peu moins bien. Ça m'amène aussi à comparer sa performance par rapport à d'autres pharmacies identiques ou comparables et d'identifier en fait des priorités de développement sur lesquelles il peut travailler. Donc, si on continue après le bilan de performance, c'est ce qu'on appelle un accompagnement presque de A à Z. Donc, il y a le bilan de performance, mais on va aussi remettre à plat la définition des gammes. Donc, on retravaille complètement l'assortiment Mmh. et on travaille dans ce cas-là sur l'organisation de l'espace de vente et on va jusqu'à la mise à disposition de planogrammes, meuble par meuble, étagère par étagère. Donc, c'est vraiment du clé en main et du sur-mesure. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement. Et le troisième levier, non moins important pour moi, c'est la formation des équipes, soit sur le projet, donc comment est-ce qu'on met en avant, concrètement le projet en pratique dans la pharmacie, soit sur les fondamentaux du merchandising de la pharmacie, comment travailler, quelles sont les clés d'entrée par catégorie, comment est-ce qu'on gère au quotidien et comment est-ce qu'on fait qu'à un moment donné, une fois le projet mis en place, on fait en sorte que ce soit pérenne et qu'on arrive à le faire évoluer, toujours dans un souci de satisfaire toujours plus ses clients. Donc voilà globalement l'approche que j'ai en termes de service. Alors la question que tu m'as posée, comment m'est venue cette idée Oui, tout à fait. de lancer Gamas Conseil, en fait, ça vient d'une rencontre qui était déterminante dans ma carrière professionnelle D'accord. avec la personne, je pense, qui est la meilleure professionnelle du merchandising en pharmacie, qui s'appelle Joël Hermouet. Je l'ai rencontrée lors d'une formation il y a bien longtemps, c'était en 2016, une journée de formation merchandising. Et je me souviens que mes collègues à l'époque m'ont dit, avec le recul, mais ce jour-là, tu es sorti de la formation et tu nous as dit, c'est exactement ça que je veux faire. Et ça, c'était en 2016. Hein, ça m'est resté un petit peu dans un coin de la tête. Donc, j'ai continué ma vie de salarié. Et puis, un jour, j'ai eu envie de me lancer sur un projet d'entrepreneuriat et j'ai eu l'opportunité de le faire. Et bien, je l'ai appelée, cette personne. Je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle accepterait de m'accompagner, de me former dans cette nouvelle aventure. Et bonne nouvelle, elle a dit oui. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc, j'ai été formée, je me suis équipée de ses outils, de sa méthodologie. J'ai travaillé avec elle pendant quelques mois, puis ensuite, je me suis lancée toujours avec sa présence et son mentoring, je dirais. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi et je dois beaucoup à Joël Hermouet au-delà du côté technique. C'est vraiment une façon de se structurer, une approche, des best practices, enfin, voilà, tout ce qui me permet aujourd'hui de gagner quelques années dans la pratique de mon métier. Finalement, c'est aussi symptomatique du category management et du merchandising, hein. C'est beaucoup d'échanges et de rencontres et de la transmission, Oui, des partenariats et là, c'en est aussi, une belle preuve que d'avoir donné le déclic et de t'avoir accompagné sur ce lancement d'activité. c'est exactement ça. C'est D'accord. exactement ça. Et donc, toi, tu accompagnes finalement
les pharmaciens parce que comme tu le disais, ce sont des chefs d'entreprise donc multicasquettes, au-delà d'être experts sur eux, tout ce qui va être pharmacologie, santé, conseil aux patients, ils doivent aussi, être sur la partie vente, gestion des stocks, administratifs, ressources humaines donc ils doivent avoir en plus de leur expertise de pharmaciens, avoir des connaissances sur tout un tas de sujets et ont peut-être pas forcément l'expertise merchandising ou en tout cas le temps de pouvoir se pencher dans, la masse de chiffres dont ils peuvent avoir, à disposition et qui, souvent, comme tu le disais, sont des lignes de code. Donc toi, vraiment, tu viens, importer ton expertise et ton soutien là-dessus et ensuite, une fois que tu as bâti avec eux une recommandation solide, bah, souvent, donc ce sont des chefs d'entreprise et il faut aussi que leurs équipes s'approprient cette nouvelle officine ou en tout cas la nouvelle approche merchandising et donc tu es là, je dirais en termes de service après-vente pour bien, former et équiper les équipes des meilleures, approches pour pouvoir s'approprier leur nouvel agencement. Oui, complètement. C'est vraiment, je pense, ce qui caractérise ma façon de travailler, c'est l'accompagnement et le côté, pédagogique en fait, et aussi le côté sur mesure qui est important. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas enfin chaque, mission est travaillée différemment d'une autre. J'ai jamais une recommandation type en fait pour toutes les pharmacies. C'est ce qui est délivré à la pharmacie, que ce soit en recommandation d'assortiment, d'aménagement, c'est vraiment ce qui correspond à ce qu'elle est intrinsèquement. Et ça, on voit beaucoup de choses à travers les statistiques de vente. Donc, Bien il y a un sûr. gros travail, en fait, dans la mission d'analyse de données. Et c'est vrai que l'expérience que j'ai eue avant, notamment chez des panélistes, m'a aidé. Mais parce que sinon, on va se retrouver, tu parlais d'une nouvelle pharmacie, au final, elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle est clarifiée, elle est optimisée, Mmh. mais on garde ce qui fait que la pharmacie est ce qu'elle est. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi ce qui fait qu'on va pérenniser les choses et puis embarquer toute l'équipe. Et ça, c'est vraiment important. La mission, elle ne s'arrête pas une fois qu'on a rendu sa présentation avec les planogrammes. C'est vraiment, ça continue dans de la formation, de l'accompagnement, des choses qu'on continue de transmettre aux clients après la mission. Là, par exemple, j'ai vu cette semaine quelque chose d'intéressant. C'est un magazine spécialisé sur le domaine vétérinaire qui propose dans son magazine du mois une affiche pour dire qu'on peut afficher en pharmacie pour dire hey messieurs les clients, sachez que en pharmacie vous pouvez complètement renouveler l'ordonnance que vous donne votre vétérinaire. On a les produits qu'il faut et on sait que l'univers du vétérinaire c'est souvent assez peu travaillé par les pharmaciens. C'est pas un gros chiffre, hein. En revanche, c'est un vrai service qu'ils rendent leurs clients. Et puis, c'est du chiffre d'affaires qui est vraiment du pur additionnel. Ça ne va cannibaliser aucun autre univers. Donc, et souvent, ce qu'on voit dans les pharmacies, c'est que on y passe peu de temps et que les clients de la pharmacie sont souvent peu au courant en fait que cette offre existe également en pharmacie avec le service et le conseil qui va avec. Donc, je trouvais que cette idée, elle était vraiment intéressante et cette petite affiche qu'on met dans l'entrée de la pharmacie faisait vraiment du sens et je l'ai envoyé aux clients que j'avais eu. C'est aussi ce genre d'accompagnement qui peut durer. On est là pour faire en sorte que vraiment la mission elle se déroule aussi dans le temps, dans les meilleures conditions. Un vrai partenariat de long terme, sur Complètement, ce genre de problématique au-delà de leur simple problématique à court absolument. terme. D'accord. Tu as une expérience en catégorie management et en merchandising, en grande consommation et en pharmacie. Quels sont selon toi les points communs, mais aussi les différences entre ces 2 univers? Alors le point commun fondamentalement, c'est que on a les mêmes consommateurs, on parle de shoppers, et la base c'est la même, c'est le principe de faire croître la taille du gâteau, catégorie sur lesquelles on travaille, et en même temps aller dans toujours plus de satisfaction des besoins des clients. Donc ça, on est vraiment sur cette même approche fondamentale. Donc ça, c'est vraiment le point commun. La différence, elle se situe surtout en termes de maturité en fait D'accord. du catégorie management. On a encore un décalage entre la grande distribution qui est hyper mature sur le catégorie management et le milieu pharmaceutique qui arrive un petit peu plus tard sur le catégorie management. Il y a un décalage lié à une notion de maturité de l'approche. Il y a aussi une différence
importante. On parle de consommateur shopper. Effectivement, c'est la même personne qui va dans un hypermarché puis en pharmacie. Néanmoins, les attentes, elles sont différentes d'un circuit à l'autre. C'est que le pharmacien, et ça c'est très important, c'est un acteur de santé et pour ça il doit être garant d'un certain sérieux, d'une certaine qualité, d'une Mmh. expertise. Enfin, c'est vraiment un relais du médecin. Et on l'a vu encore plus pendant cette crise sanitaire. Ça a bien remis le pharmacien et son équipe au cœur de ce système de santé. Donc ça, c'est important de garder en tête. On ne doit pas avoir la même approche en termes de catégorie management en grande distribution et en pharmacie. Donc. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de patients, de shoppers. En pharmacie, on parle encore de patients. Donc, patients clients, je pense qu'il faut les appeler plus clients que patients aujourd'hui parce ils n'achètent pas que des médicaments et ils viennent aussi pour acheter d'autres catégories. Ils recherchent ces catégories aussi en pharmacie. Donc ça, c'est une des différences. Donc, le catégorie management est effectivement arrivé plus tard. D'accord. Et l'approche catégorielle, là encore, on développe, on voit des choses qui se passent, mais tu le disais tout à l'heure, le pharmacien, il n'est pas forcément expert en catégorie Bien management sûr. quand il fait les années d'études qu'il peut avoir en fac de pharmacie. Au final, le côté management vraiment et gestion d'un point de vente, et ça tient en quelques jours au final. Donc, il est avant tout un professionnel. Oui, donc il l'apprend sur le terrain au final. Il l'apprend quand il ouvre son officine et quand il, regarde ses ventes, mais finalement il n'a pas forcément, beaucoup d'apprentissage tout au long de ses études. Au final, assez peu, assez, en tout cas insuffisamment encore, je trouve. Quand on parle de merchandising, par exemple, quand on parle de Oui, management, après, la plupart font partie d'un groupement et les groupements sont moteurs à ce d'accord. niveau-là et même en catégorie management. Donc, on voit des choses évoluer, hein. On voit cette notion de MDD, ce marque spécifique à des groupements qui se D'accord. développent. Et là, on est dans une vraie approche catégorielle, puisque c'est sur des segments ou des catégories avec un fort potentiel, arriver avec des gammes de qualité, rapport qualité-prix plus intéressant que certaines marques nationales, et qui vont aller chercher une clientèle Oui, différente, qui vont développer du coup ce gâteau dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment du catégorie management. Donc ça, on voit des choses qui vraiment se oui, développent au moins sur des univers comme le bébé, tout ce qui est nature aussi, parce qu'il y a un vrai élan et un vrai potentiel sur cet univers-là. Donc les compléments alimentaires, les groupements se lancent sur des gammes qui sont performantes intrinsèquement parce qu'il faut en pharmacie, il faut vraiment qu'on propose de la qualité à un prix abordable et qui en plus vont permettre aux pharmaciens d'aller chercher de la marge. Donc ça, c'est important économiquement et d'aller se différencier parce qu'il aura une gamme qui ne sera pas présente chez le concurrent qui est à 200 mètres de chez lui. Donc là, on est vraiment dans une vraie démarche, des vraies démarches de catégorie management. Donc, mais il y a encore un petit peu de travail, je dirais. tant mieux, Il c'est y a bien, ça encore, laisse des oui, perspectives. oui. Ah ben, c'est vraiment aussi dans ce cadre-là que je m'inscris Oui, et c'est cette expertise, effectivement, cet accompagnement, cette expérience que je peux apporter. Donc ça, c'est un vrai levier. Effectivement, le pharmacien, lui, il a vraiment la tête dans le guidon et encore plus depuis 2 ans. oui, complètement. Il a du mal à émerger, à sortir un petit peu, prendre du recul, se poser des questions vers quoi j'emmène ma pharmacie. Donc c'est aussi ce genre d'accompagnement qu'on peut proposer. Et c'est aussi lui apporter des réflexes et de se dire, plutôt que référencer un laboratoire avec tout le catalogue qu'il propose, c'est se dire, quand j'ai un laboratoire en face de moi, il faut que je me pose la question, qu'est-ce qu'il apporte à chacune des catégories où il est présent. Oui, Ça, c'est vraiment important et le réflexe n'est pas encore établi. les fameuses unités de besoins essentielles Exactement. et non substituables. Voilà, et on peut retrouver un laboratoire présent sur plein de catégories où objectivement ça ne fait pas de sens ni en termes de réponse à un besoin qui est déjà couvert et encore moins en termes de performance sell-out. Donc voilà, il faut vraiment que le pharmacien il ait ces réflexes-là et c'est ce que nous on lui apporte et notamment à travers les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, il y a des choses qui sont extrêmement quand on fait une analyse qui tient la route. D'accord. Finalement, on a aussi en plus,
contrairement à la grande consommation où c'est beaucoup du libre-service et j'ai envie de dire, la tête de gondole ou le rayon, est la clé pour l'achat ou même le site internet. Ici, on a quand même le rôle central du pharmacien. Si je rapproche ça d'un secteur que je connais un petit peu qui est le bricolage, où là aussi on a le vendeur conseiller comme le pharmacien conseiller qui reste vraiment clé, dans la réussite d'une recommandation de catégorie management et de merchandising. Absolument, il est essentiel. Parce que si lui ne sait pas revendre ou s'il ne sait pas s'approprier son rayon, finalement, c'est peine perdue. Exactement. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement. Et on parle du pharmacien, mais pas que, hein, parce que au comptoir, c'est son équipe qui est présente. Donc, c'est vraiment embarquer tout le monde dans ses réflexes à avoir, dans cette approche. C'est vraiment hyper important. Et effectivement, tu disais le poids comme en grande distribution spécialisée, le poids du conseil est extrêmement important et on a encore un réflexe là côté patient ou côté client d'aller directement au comptoir Mmh. pour acheter un produit qui est disponible en libre accès. Donc, mais ça c'est aussi une habitude ou historique, c'est qu'on a eu pendant très longtemps des pharmacies pas très bien organisées, des catégories pas très visibles, pas très claires pour le consommateur, qui fait que plutôt que chercher et ne pas trouver son produit, on allait directement le demander directement au comptoir. Mais voilà, c'est effectivement le comptoir, c'est la zone chaude par excellence de la pharmacie, c'est évident. Donc tes recommandations merchandising qui, en plus, sont censées améliorer, je dirais, l'expérience d'achat et peut-être faciliter et orienter le patient client sur une zone un peu libre service sur certains produits, ça permet aussi de dégager finalement du temps aux pharmaciens pour les conseiller sur des produits un peu plus techniques ou en tout cas avec des recommandations plus spéciales. Donc l'un dans l'autre, ça améliore aussi l'expérience d'achat et l'expérience de conseil en la facilitant. C'est vraiment un objectif essentiel quand on travaille le merchandising. C'est faire en sorte que des catégories qui sont des catégories d'achat fréquents, bien connues des clients et qui s'attendent à trouver de manière, enfin, qui s'attendent à trouver accessible le soient effectivement, qu'elles soient clairement à l'endroit où on s'attend à les trouver, bien organisées, facile à comprendre pour libérer ce temps parce qu'on est dans une pharmacie, donc on n'est pas un supermarché. La pharmacie, c'est le lieu du médicament, c'est le lieu du conseil et il faut absolument libérer le temps qui pollue un peu le conseil de l'équipe officinale pour qu'elle prenne vraiment le temps de faire du conseil sur des produits utilisés techniques, sur des médicaments, qu'elle prenne le temps de poser des questions quand elle délivre des médicaments sur ordonnance pour vérifier que l'usage ou le produit est bien adapté. Donc voilà, c'est vraiment lui donner le temps suffisant pour faire ce qui est dans l'ADN de son métier, donc effectivement le conseil. Donc merchandising, c'est aussi ça, c'est le libérer de choses qui peuvent se faire Où il a moins de plus-value et où exactement. c'est plus de l'orientation, alors que là où on attend notre pharmacien, c'est vraiment sur ses conseils avisés. Absolument. On a encore des pharmacies où on a produits qui sont en pub télé de manière très très intense, qui sont positionnés derrière le comptoir. Ça, c'est un, perdre des ventes, et deux, effectivement, c'est perdre du temps parce que on va juste d'aller chercher le produit et de le donner à un client qui l'aurait acheté de toute façon et qui aurait pu le comparer à d'autres dans sa catégorie d'appartenance, etc. Donc, c'est aussi rendre service aux clients patient, enfin client shopper, que de faire du merchandising et de bien De faire implanter. gagner du Voilà, temps. exactement. Donc, ça fait gagner du temps à tout le monde au final. On a parlé de l'impact notamment, enfin de la crise, comme tu disais, sanitaire qui fait que, les officines se sont trouvées un peu plus surchargées de tout un tas de missions. Est-ce que, je dirais qu'en parallèle et on l'a vu en grande consommation, l'impact de la crise a généré la nécessité d'accélérer la transformation digitale. Est-ce que, là aussi, le digital a fait évoluer la pharmacie et plus particulièrement le merchandising en pharmacie? Oui, complètement. Alors, le digital en pharmacie, ça couvre plein de domaines, mais globalement, son développement, lui aussi,
est plus récent que dans d'autres circuits. Pour le coup, la crise sanitaire a vraiment permis d'accélérer les choses. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs, et les groupements sont aussi à fond dans ce sujet, hein, font un vrai cheval de bataille, donc ça bouge bien en ce moment. Donc le digital, effectivement, ça couvre, c'est assez vaste en pharmacie. Euh, Ça couvre un domaine qui est assez exclusif, par exemple la télémédecine, donc, qui s'est développée beaucoup, Oui, notamment pendant le confinement, mais aussi pour pallier à des déserts médicaux. Donc là, on parle de téléconsultation qu'on retrouve en pharmacie. Donc ça demande un équipement spécial, mais ça demande aussi un espace spécial, donc un espace dédié. Pour le coup, ça impacte complètement le merchandising parce qu'il faut trouver la place. Et cette place-là, ben, on a un peu tendance à la prendre sur des catégories de libre accès, de la parfumerie, de la dermocosmétique, des compléments alimentaires, etc. Ce qui est effectivement facile à faire, mais pas toujours pertinent. Donc, ça a un vrai impact sur le merchandising et ça a un vrai impact sur la performance ouais, de certains univers et de certaines catégories dans la pharmacie. Donc, la télémédecine et tout ce qui est lié à la téléconsultation-là, le développement également des autres services également, le e-commerce se développe aussi beaucoup, notamment sur la parapharmacie, mais aussi les médicaments sans ordonnance. Donc là aussi, ça impacte le merchandising parce que quand on a une partie du oui, business qui va vers du online, ben ça demande à travailler différemment la stratégie prix. Il faut être aussi performant et compétitif, notamment sur des catégories ou des produits qu'on appelle sensibles. Donc là, le merchandising est également impacté. Enfin, le digital, c'est aussi toute la communication sur les réseaux. Donc, c'est important et c'est indispensable parce que, un, on a des clients qui sont déjà ultra connectés, donc il faut y être. Et deux, c'est un vrai levier business aussi parce que ça permet de communiquer ou vendre sur Internet. Ça permet aussi d'élargir sa zone de chalandise aujourd'hui, de valoriser son expertise, de mettre en avant sa pharmacie sur un univers particulier lorsqu'on a une spécialisation. Donc, c'est un vrai levier business. oui, Et ça doit être relayé aussi dans le merchandising. Le digital, on est aussi dans des services qu'on apporte aux clients. On parle de click and collect, de scan d'ordonnance, de prise de rendez-vous. Et ça aussi, ça impacte le merchandising parce que quand on met en place du click and collect, il faut qu'on s'adapte d'un point de vue merchandising. Et par exemple, quand on refait un agencement, il faut, si la pharmacie fait du click and collect, bah, qu'on prévoit un parcours client spécifique dédié au click and collect, puisque l'objectif du click and collect, c'est aussi de gagner du temps. Donc, s'il faut repasser par le même circuit qu'un client lambda, ça va pas le faire. Donc, le merchandising, en fait, à tous les niveaux du digital, doit être intégré s'adapter, complètement. d'accord, non, très clair. Oui. Pour vraiment, vraiment être en phase. Donc bah, le digital, ça bouge beaucoup en pharmacie. Il y a encore un peu de digital qui est fait de manière un peu artisanale, hein, mais ça se professionnalise parce que les pharmaciens sont de mieux en mieux accompagnés par les groupements, par tout un tas d'intervenants. Donc voilà, donc effectivement, le merchandising, on s'adapte. Et c'est tant mieux parce qu'il faut que ça évolue. Le merchandising, il n'y a rien de statique. En fait, le merchandising, il faut comprendre que c'est aussi du bon sens et l'adaptabilité permanente, puisque l'objectif est de satisfaire des besoins de clients, consommateurs. Donc, les besoins évoluant, les attentes évoluant, ben, il faut que le merchandising aille dans le même sens. Donc toi aussi, finalement, dans ta démarche, tu es en perpétuelle remise en question ou en tout cas adaptabilité et personnalisation, bien sûr, à l'officine, dans laquelle tu vas intervenir, mais aussi au contexte qui est toujours changeant et aux consommateurs qui ont, beaucoup d'attentes et notamment en termes de digitalisation. Absolument. Et de l'offre aussi. On a eu une offre pendant des années qui a été qui a assez peu changé au final, avec les mêmes laboratoires, les mêmes marques, peu d'innovation. Et là, depuis quelques années, ça s'accélère. Enfin, il y a énormément d'innovation parce que les laboratoires aussi doivent aller chercher de nouveaux leviers de croissance. Et on a énormément de marques qui sont présentes, par exemple, que sur du digital et bah, qui arrivent en pharmacie parce que bah, tu le disais, hein, le conseil est là, enfin, le pharmacien et l'équipe officinale donnent du temps et s'investissent sur les marques qui sont présentes en pharmacie. Et ça, c'est un vrai levier de développement pour une marque qui n'est que sur le digital, d'arriver en pharmacie parce qu'on sait que l'équipe va s'investir, va faire connaître la marque
Et ensuite, une fois la légitimité faite de la marque, la marque va aller voir sur notre circuit. Donc, tout le monde aujourd'hui veut être en pharmacie, donc il se passe aussi beaucoup de choses en termes d'offres. Tout le monde n'a pas sa place en pharmacie, hein, ça faut aussi que le pharmacien garde ça en tête. On n'est pas, on est dans une pharmacie, donc il faut aussi on choisisse bien son assortiment, et parce que la place elle est plus réduite que dans beaucoup d'autres circuits, il faut aussi bien choisir les marques qui font du sens d'un point de vue consommateur et les marques qui font du sens d'un point de vue chiffre d'affaires, marge et place au sein de la catégorie. Oui, parce qu'au final, si on veut essayer de répondre à toutes les attentes de chaque, consommateur, parce que ce sont, les patients clients qui viennent directement demander un produit bien spécifique à leur pharmacien, c'est pas forcément judicieux d'un point de vue, pérennité de l'assortiment et il y a des substituabilités qui peuvent se faire et le pharmacien, il joue un rôle clé. Complètement. Le conseil en fait du pharmacien est suivi dans une grosse majorité des cas. Donc si le pharmacien, si j'arrive et que je demande une marque, un produit lambda dont j'ai entendu parler par des réseaux sociaux, j'arrive et que le pharmacien ne l'a pas, s'il oriente son client vers un produit sérieux et il l'accompagne, mais il y a 100% d'achats qui vont se faire et la satisfaction surtout d'avoir le bon conseil. Donc le pharmacien n'est pas obligé d'avoir tout ce qui se vend dans sa D'accord, pharmacie. c'est pas la caverne d'Ali Baba, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire? Exactement, surtout pas la caverne d'Ali Baba parce qu'on est dans une pharmacie, il faut rester sérieux, il faut rester axé sur des produits de qualité qui ont leur place dans une pharmacie. D'accord, très clair. Quel conseil tu donnerais à une personne qui, comme toi, voudrait se lancer, dans le category management ou dans le merchandising en pharmacie? Pour que ce soit pour une marque ou pour un cabinet de conseil ou un réseau de pharmacie? Le premier conseil que je donnerais, c'est de comprendre sa catégorie et de comprendre son consommateur. En fait, la difficulté en pharmacie, c'est qu'on a un statut de produits différents. On a des produits qui sont médicaments, on en a qui sont des dispositifs médicaux, d'autres qui sont des Oui. compléments alimentaires. Et on peut avoir des produits dans ces différentes catégories, sur différents statuts, qui vont répondre aux mêmes besoins. Donc, quand je travaille sur un type de produit, il faut que je couvre l'ensemble de ces statuts. Par exemple, quand on travaille sur de la vitamine ou de la vitalité, par Mmh. exemple, on n'est pas juste sur du complément alimentaire, il faut aussi qu'on se dise il y a des médicaments qui remplissent ce besoin. Parce que le consommateur, lui, souvent, n'a aucune idée en fait du statut réglementaire du produit. Il s'en fiche un petit peu. Lui, il veut une vitamine et que ce soit un médicament sans ordonnance ou un complément alimentaire, c'est pas tellement son problème en fait. Le merchandising, lui, va s'adapter parce qu'un médicament, c'est derrière le comptoir et puis un complément alimentaire, c'est devant accessible. Mais d'un point de vue approche catégorielle, il faut vraiment qu'on ait une approche qui soit plus large que juste un statut. Donc, bien connaître ça permet aussi d'identifier la concurrence de sa marque, qui n'est pas juste celle qui est la plus proche d'un point de vue réglementaire de sa marque, mais c'est vraiment tous les produits qui vont couvrir le besoin du consommateur. Donc l'approche consommateur ou shopper, elle est hyper importante, ça permet de bien comprendre sa Oui. catégorie, bien se mettre dans la tête du client et de comprendre son arbre de décision aussi, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une démarche merchandising A ou B. Est-ce que le shopper sur telle catégorie rentre par la marque? Oui, en dermocosmétique, on a souvent cette approche-là. Alors, on doit avoir une implantation par marque. Est-ce qu'il rentre plutôt par besoin? Oui, dans certaines autres catégories, en bucco-dentaire par exemple, donc ça fait pas du sens d'avoir une marque avec ses brosses à dents, son dentifrice, son bain de bouche et ses soins au même endroit. On va rentrer d'abord par dentifrice, par le segment des soins, par le segment des bains de bouche, et ensuite on peut avoir une approche marque, bien sûr, c'est important, mais la première intention, c'est d'abord le type de besoin et le segment en fait. D'accord. Donc c'est vraiment D'accord. bien se dire comment réfléchit le consommateur ou le shopper sur cette catégorie. Et puis l'analyse des chiffres, hein, ça c'est vraiment important. On est moins équipé
en pharmacie qu'on peut l'être en grande distribution. On a des panels qui sont moins présents, moins puissants, moins organisés aussi, avec une approche shopper-consommateur. Donc ça demande du retravail. Là aussi, il y a de la marge de manœuvre. Il y a de la marge de manœuvre, mais c'est bien. Je sens qu'il y a des petits frémissements. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça fera aussi gagner du temps et ça aidera les pharmaciens, parce que ça leur demandera moins de retravail des données. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, le pharmacien, il n'a pas le temps de retravailler les données. Donc bah, moi, je suis là pour l'aider, mais l'idée, Bien c'est sûr. qu'il bah, ait des, des informations de base déjà opérationnelles pour lui. Donc bien analyser les chiffres, bien rentrer dans ces chiffres pour bien comprendre ces catégories et prendre les bonnes décisions. Voilà les conseils de base, mais bon, ça, ça me paraît assez évident. OK, très clair. Donc du pragmatisme, se mettre, dans les chaussures, du consommateur, shopper patient, bien comprendre les différents statuts et enjeux des catégories de produits, même si ça n'a pas d'impact direct sur le shopper, ça a quand même un impact, vous, sur la partie merchandising et puis, avoir quand même des compétences, analytiques, aimer quand même, regarder, analyser et comprendre les chiffres parce que, même si, ce que tu disais, hein, les panels sont pas forcément encore très structuré ou élaboré, il y a quand même moyen d'avoir accès à des chiffres, des données de performance et c'est ça qui fait la force de la recommandation, et de l'accompagnement. C'est très bien résumé. Bon, alors ça va, j'ai suivi. Quel est pour toi le sujet du moment sur le merchandising en pharmacie? Est-ce qu'il y a un sujet chaud, une actualité, quelque chose où, les merchandiseurs ou en tout cas les pharmacies, sont beaucoup mobilisés? Alors, ce qu'on voit et qui était déjà pressenti avant la crise sanitaire, mais qui s'est encore plus accentué parce que le pharmacien a vraiment joué son rôle de manière remarquable pendant la crise du Covid, c'est que le pharmacien il se voit confier de plus en plus de missions, que ce soit du diagnostic, de la vaccination, du suivi de pathologie, de Oui, l'accompagnement. Et toute cette nouvelle mission, au-delà de la formation, de l'expertise technique, etc., elle demande à avoir bah, de la place en fait, des endroits qui sont dédiés, des espaces dédiés pour mener à bien ces missions qui sont extrêmement importantes pour les patients et pour les pharmaciens. Et pour ça, bah, il faut trouver cette place. Donc, on a des pharmaciens qui ont l'accompagnement des banques ou la possibilité ou des opportunités de s'agrandir, et du coup bah, de trouver naturellement de la place pour développer ces nouvelles missions. Tous les pharmaciens n'ont pas cette opportunité ou les moyens de le faire et donc bah, il faut qu'ils arrivent à quand même remplir ces missions avec l'espace qu'ils ont. Donc, ben, je dirais que c'est à la fois compliqué et en même temps c'est le bon moment et c'est vraiment une opportunité pour se poser, faire le point sur bah, ce qui est présent dans la pharmacie, refaire un point sur qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut être travaillé, développé, travaillé différemment, moins bien travaillé, ou en tout cas être rationalisé, pour à la fois remplir ces nouvelles missions et en même temps ben, remettre en fait tout d'équerre dans sa pharmacie et pour relancer la machine dans son entièreté et puis assurer le développement des années à venir. Au final, c'est une bonne opportunité ce qui se passe aujourd'hui pour que le pharmacien se dise allez, je me pose, je réfléchis à mon activité aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, je me fais un bilan et je prends les bonnes décisions pour mon avenir. Pour terminer, quelle est ton actualité à toi ou en tout cas celle de Gamas Conseil? Est-ce que tu as une actualité, un projet particulier que tu souhaiterais nous partager? Un projet particulier, non. Là, je viens de terminer aujourd'hui même une belle mission d'accompagnement. J'en commence ben, de nouvelles dès demain. Donc, D'accord, sur des pharmacies hyper différentes en termes d'emplacement, de type d'activité, de taille. Donc, sur des bilans de performance. Il y en a une sur laquelle on va travailler aussi le levier formation. Donc, c'est l'actualité, au final, dans ce métier, elle est très variée et c'est vraiment ce que j'apprécie. Et de plus en plus, c'est vraiment que chaque jour est différent, chaque mission est différente, chaque pharmacien est différent, donc c'est hyper varié. Donc l'actualité, en fait, elle est toujours très changeante. Euh,
une activité commune aux pharmaciens, c'est les grands rendez-vous qui ont repris depuis quelques mois. Donc, c'est salon professionnel. Donc, il y en a un qui va arriver au mois de juin à Paris, qui sont les rencontres de l'officine, hein, D'accord. qui vont être l'occasion de se retrouver entre pharmaciens, d'aller rencontrer de nouveaux pharmaciens. Donc, on y sera. Moi, j'y serai en tout cas. Donc on pourra Euh, t'y retrouver et prendre contact on avec toi si on pourra veut me t'y rencontrer. retrouver, voilà, c'est le 17-10 juin à Paris. Donc, D'accord. si effectivement des pharmaciens veulent en profiter pour qu'on échange pendant quelques minutes sur un projet, sur du merchandising en général, qu'ils n'hésitent pas à me contacter via mon site pour prévoir quelques minutes d'échange Super. et de partage. Donc, sur mon site, c'est gamas, G-A-2-M-A-S, du site merchandising.fr. Donc, il y a une page contact. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page et me contacter. Ce sera avec un grand plaisir que j'échangerai avec vous. Je remettrai, le lien vers ton site et puis, ton profil LinkedIn si c'est Gamas Conseil ou Sherazade Martin que les personnes veulent contacter. Comme ça, ils n'hésiteront pas et en tout cas, je souhaite vraiment te remercier pour cet échange vraiment très intéressant sur un univers que je ne connaissais pas ou en tout cas, pas en tant que professionnelle. Vraiment, voilà, un grand merci, pour cet Merci échange. à toi de m'avoir donné cette opportunité de parler plus de la pharmacie et du catégorie management et du merchandising en pharmacie. Il y a plein de choses à faire et c'est bien qu'on en parle en tout cas. Et à très vite. À très bientôt, merci. Au revoir Sherazade. Merci pour votre écoute. Vos commentaires de cette interview sont les bienvenus. Si vous souhaitez en savoir plus sur le merchandising en pharmacie, je vous invite à vous rendre sur le site de Gamas Conseil et à contacter Sherazade Martin. Et pour l'actualité du catégorie management et de sa transformation digitale, je vous donne rendez-vous sur le site categorymanager.fr. À bientôt!